Bonjour, cette vidéo est sponsorisée par absolument personne. Alors si vous aimez mon travail et que vous le trouvez utile, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce en me payant un café sur Ko-fi, même si c'est totalement facultatif. Bonne vidéo. Si Dieu est omnipotent, peut-il créer une pierre qui lui sera impossible de soulever? Si Dieu est omniscient et qu'il connaît tous nos choix à l'avance, quelle place reste-t-il encore à notre liberté? Si le bien objectif ne peut se définir qu'à travers Dieu, comment savoir si Dieu est bon, puisque nous n'avons aucun moyen de le vérifier par une expérience externe? Avant même la menace de la souffrance de l'enfer, le Dieu des principaux monothéismes n'attendra pas plus longtemps pour commencer d'ores et déjà à torturer ses fidèles dans ce bas monde, avec toutes les questions existentielles qu'il provoque. Nos théologiens favoris se sont déjà longuement cassés les dents sur ces questions. Et ensemble, nous allons chercher à savoir comment les résoudre, mais surtout, pourquoi les résoudre. Un Dieu omnipotent, Potent. c'est-à-dire un Dieu qui peut tout. Enfin, il peut tout, mais pas tout non plus. Attends, tu vas voir. Tu vas voir. Le premier auteur connu à avoir clairement mentionné le paradoxe de l'omnipotence, c'est Averroès. Alors je sais, ça fait un petit peu un mix entre un vieil antivirus et un système d'exploitation mobile, je vous l'accorde. Mais en fait, il s'agit du grand cadi de Séville et de Cordoue au XIIe siècle. Alors un grand caddie, c'est très simple. Il s'agit ni plus ni moins de... Mais tu fais quoi là? Non, mais Non, on s'en bat les steaks du grand caddie, tu crées pas un personnage pour ça, tu fermes ta gueule. Dieu peut-il créer une pierre qu'il ne pourra pas soulever? À cela, il y a plusieurs réponses. Commençons par la pire selon moi, et elle nous est proposée par Saint Thomas d'Aquin. Eh oui. Alors Saint Thomas d'Aquin, perso, moi j'en peux plus. Le gars, il était intelligent, hein, c'est pas le problème. Mais comment dire, tu vois, les paradoxes existentiels, c'était très douloureux cognitivement. Ça pouvait provoquer des grosses dissonances cognitives chez les croyants. Alors Saint Thomas d'Aquin, tu vois, c'est un petit peu le Doliprane contre tous ces maux de tête. Il faudrait surveiller tes maux de tête, sinon tu pourrais prendre la grosse tête. Ou plutôt l'oscillococcinum. Dès que t'as des questionnements, Le questionnement. eh bien c'est tout de suite, arrête de réfléchir. Arrête de nous saouler avec tes argumentaires de gamin. Voilà, il y a Titi, il a déjà réfléchi pour toi, c'est bon, emballé, c'est pesé, tu peux lui déléguer ton cerveau. Non seulement les mecs te ressortent encore et toujours le même gars, mais en plus, les gars partent du principe que nous les athées, on connaît pas toutes leurs réponses moisies qui nous sortent depuis plus de 1000 ans. Et je préchote déjà les commentaires du style Ouais, vraiment trop arrogant, le mec il croit vraiment pouvoir détruire Saint Thomas d'Aquin depuis son canapé. ce qui témoigne bel et bien du fait que vous avez effectivement délégué votre cerveau. Parce que sinon, vous auriez quelque chose à répondre sur le fond. Et être intelligent ne suffit pas pour avoir raison. Bon, il nous dit quoi en gros le Titi? Il nous dit que Dieu étant infiniment sage, caractéristique qui découle logiquement de son omnipotence, il ne peut pas faire des actes qui sont logiquement contradictoires. La toute-puissance de Dieu inclut la sagesse et la cohérence logique. Et Dieu ne peut donc pas se contredire. C'est un argument absurde. Et justement, Dieu, vu qu'il est une intelligence absolue, évidemment, il ne peut pas faire de choses absurdes. Parce que faire une chose absurde ne convient pas à l'intelligence. Pardon, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a juste pas répondu en fait. Alors oui, je suis d'accord, on a bel et bien occupé l'espace sonore qui succède à la question, mais je pense que pour que ça s'appelle répondre, il faut un peu plus que ça. Là, on n'a pas résolu le problème, mais pas du tout en fait. On vous pointe du doigt une contradiction qui découle de vos prémices, à savoir l'existence d'un concept omnipotent, et vous dites en d'autres termes, vous trouvez que le principe même de l'omnipotence est contradictoire, or c'est pas possible, parce que sinon, ça serait contradictoire. Bah oui. Oui. Vous me prenez vraiment pour un con? Oui. Si votre Dieu ne peut pas se limiter, s'il ne peut pas commettre des actes absurdes, alors il ne peut pas tout.
Et le fait que son infinie sagesse et donc l'incompatibilité avec ce fait soit une conséquence logique de son omnipotence, bah c'est pas mon problème. C'est pas moi qui ai avancé ce concept d'omnipotence et qui veut le défendre. Arrête de m'emmerder avec ça! Pour moi, l'omnipotence, ça n'a aucun sens. Justement parce que ça conduit à des paradoxes. Quand vous pointez du doigt un paradoxe ou une contradiction qui découle des prémices de votre interlocuteur et que votre interlocuteur vous dit « mais ce que vous dites n'a aucun sens parce que ça aboutit à des contradictions », nous assistons là, mesdames et messieurs, à un sophisme que j'ai baptisé l'inversion de la charge de la contradiction. Oui, notre contradiction, en effet, n'a aucun sens. Ce n'est pas nous qui avons invoqué le concept d'omnipotence, un concept absolu qui, comme tous les concepts absolus que l'on ne délimite pas, conduisent à des rétroactions sur leur cause, et donc à l'absurde. Ça marche pas la putain de vos mères les reines des putes. Et je n'ai pas à accepter de concepts absurdes comme base de raisonnement en fait. À cela, nous avons Wittgenstein qui nous répond que la contradiction que nous pointons du doigt ne serait que d'ordre sémantique. C'est-à-dire en réalité on joue sur les mots, mais ça n'a pas d'impact réel dans la vraie vie. En effet, dire que Dieu peut se rendre impuissant, ça ne serait pas une capacité mais une incapacité. Une incapacité masquée derrière un langage trompeur. Séducteur, trompeur, mensonger. Qui joue avec la polysémie du mot pouvoir. Et là, c'est intéressant. Dans chaque paradoxe, on peut se demander d'où provient la faille de raisonnement. Un paradoxe, c'est quand des prémices admises comme vraies un peu trop vite par tout le monde nous conduisent à au moins deux propositions contradictoires qui sont pourtant nécessairement vraies en même temps. Et vous allez voir que bien souvent, le problème advient lorsque l'on désire poser un absolu qui n'est limité par aucun cadre, et qui va donc fatalement rétroagir sur sa propre cause. Un peu comme Dieu. Un exemple connu, plus il y a des mentales, plus il y a de trous. Mais non, il y a des trous, Duc, c'est de l'émental. Or, plus il y a de trous, moins il y a des mentales. Conclusion, plus il y a des mentales, moins il y a des mentales. Un morceau d'émental. La personne qui prononce cette phrase commet une erreur. Et oui, elle joue sur les mots. Mais surtout, elle confère à son émental une propriété absolue qui n'a pas de sens et qui conduit à des paradoxes. Plus il y a des mentales, plus il y a de trous. C'est de là que vient le souci. Cette propriété devient une caractéristique quasi divine. Tout le temps vrai et que l'on n'a pas cadré. Alors qu'avec une simple limitation de cette caractéristique, cela suffit à briser totalement la contradiction. Et à être raccord avec la logique. Plus il y a des mentales, plus il y a de trous. Dans une proportion qui se limitera toujours à un certain pourcentage de l'émental, qui sera au moins inférieur à 100%. Et ça y est, le paradoxe ne fonctionne plus. Alors après, on a certains qui arrivent à nous dire que le fait même de chercher à formuler le paradoxe de la toute-puissance est sans valeur, parce que le simple langage ne saurait décrire les entités que le paradoxe évoque. En d'autres termes, Dieu est un concept trop complexe pour être décrit avec des mots, et donc, ta gueule, c'est spirituel. Heureusement, nous avons quand même de meilleures réponses que ça. Pour contrer ces méchants athées qui jouent sur les mots, le plus simple est encore de jouer sur les mots. L'omnipotence, ce ne serait pas le fait de pouvoir tout, mais de pouvoir tout ce qui est logiquement possible. Les mêmes qui vont nous parler d'un Dieu sans aucune limite, un Dieu infini, vont nous poser ça tranquillement, sans jamais assumer qu'il s'agit ici d'une limite imposée à leur Dieu. Mais alors, ce Dieu vient tout juste de démissionner de son poste de réponse de l'origine de tout dans l'univers. Parce que maintenant, il va falloir m'expliquer d'où vient la logique. Elle aussi serait un être nécessaire, incréé et incausé ? Si on voit le paradoxe de l'omnipotence comme un cancer mortellement dangereux pour Dieu, cette limite de l'omnipotence à tout ce qui est logique est certes un remède, mais on va dire que Dieu il supporte très mal la chimio, si vous voyez ce que je veux dire. Ça l'a beaucoup affaibli, il est devenu méconnaissable. Bonjour les amis, alors voilà, je fais cette vidéo sans montage, sans rien, parce que j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Dieu est gravement malade. Alors je sais que vous avez été de nombreux fidèles à faire des dons et vraiment je vous remercie pour votre générosité, mais malheureusement, ça suffira pas à le sauver. Déjà, Dieu va non seulement ne plus être capable de tout, c'est vrai que j'ai pris un retard considérable, il y a des choses que je fais moins vite qu'avant. Mais en plus, vous humains, vous allez devenir parfois plus capable que lui sur certains points.
Dieu possède toutes les qualités, n'est-ce pas? Mais il lui manque fatalement la qualité de s'améliorer. Dieu ne peut pas être meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Vous me direz, c'est normal, et que c'est juste une manière amusante de répéter avec d'autres mots la limitation qui découle du fait que Dieu est inféodé à la logique. Oui, mais la saveur particulière de cet argument, c'est qu'ici, la logique limite Dieu plus qu'elle ne le fait pour un simple humain. Moi, contrairement à Dieu, j'ai la capacité de devenir meilleur aujourd'hui que je ne l'étais hier. Moi, je contrôle la situation. Je contrôle ma vie. Contrairement à Dieu, moi, la logique ne m'interdit pas de me surpasser, et même d'aller contre ma nature, si tant est bien sûr qu'on admette comme vrai le concept de libre arbitre. Je possède une qualité que Dieu ne peut pas posséder. Sur ce point-là, je lui suis supérieur. Je pourrais pas vous dire que vos prières et vos dons lui ont fait plaisir parce que dans l'état où il est, malheureusement, Dieu ne peut pas en avoir grand-chose à foutre. Si Dieu est omniscient, il connaît à l'avance tous nos faits et gestes, et cela rentre a priori en contradiction avec notre libre arbitre. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce point, nous avons l'ami Loremlo qui a fait une fantastique vidéo dont voici un extrait. Alors pour faire plaisir à certains, on va se faire un petit syllogisme. Prémisse 1, Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il sait infailliblement tout ce qui se passera, y compris les actions futures de chaque humain. Prémisse 2, si Dieu sait que M se produira, alors M se produira nécessairement, parce qu'une connaissance infaillible ne peut pas être erronée. Prémisse 3, la connaissance de Dieu est éternelle ou atemporelle. Une fois qu'elle est fixée, elle est inchangeable. Si une prédiction de Dieu est vraie, elle est toujours vraie, elle est immuable. Prémisse 4, le libre arbitre requiert que les actions soient contingentes, c'est-à-dire que l'agent pourrait choisir autrement. Conclusion, si nos choix futurs sont nécessaires par les 3 premières prémisses, elles ne peuvent pas être contingentes. Il y a donc une contradiction avec la prémisse 4 qui requiert des choix contingents. Donc l'omniscience supprime le libre arbitre. On arrive dans le encore moins convaincant pour résoudre ce problème, dans ce qui est appelé l'openthéisme. Je vais le citer bien qu'il soit extrêmement minoritaire, mais parce qu'à mon sens, c'est ironiquement celui qui marche le mieux. Il consiste à affaiblir Dieu en limitant son omniscience. Si Dieu ne connaît pas l'avenir, alors son savoir ne fixe pas les choix, donc le libre arbitre devient théoriquement possible. Selon la position qui consiste à dire que Dieu est au courant de toutes les possibilités mais qu'il ignore quel choix on aura fait à l'avance, on peut dire qu'il en prend vachement un coup, le Dieu omniscient. Un simple mortel qui a connaissance de mon choix actuel, prenons Martine, voilà, je fais un choix devant elle, elle a connaissance de mon choix, eh bien Martine a plus de connaissances sur ce sujet que n'en avait Dieu il y a 1 minute. Et moi ça me dérange ça, J'ai rien contre Martine, c'est pas le problème, c'est juste que bon, qu'un simple mortel ait plus de connaissances que Dieu sur un sujet précis, c'est quand même un peu dérangeant. Tu te calmes, Martine! Moi aussi je t'en énervé à un moment donné! Même si cette ignorance de Dieu se situe dans le passé. Alors j'ai essayé de lui redonner la patate, je lui ai dit, vas-y Dieu, résiste, prouve que tu existes. Il m'a fait, non je peux pas, c'est fini, et de le voir comme ça a été terrible. Je crois que Dieu lui-même ne croit pas en lui. Bon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Lorem qui en parle, mais allez bien la voir après celle-ci, Le lien est dans la description. Salut Yakov, déjà merci pour la petite pub que t'avais évidemment le choix pleinement libre de faire. Et j'ai appris pour Dieu, c'est chaud ce qui lui arrive. Tu nous tiens au courant? Et tu fais un bisou de ma part? Ouais, je sais, t'inquiète, je te tiens au courant. Mais l'omniscience de Dieu ne fait pas que mettre à mal notre libre arbitre. Il contraint aussi celui de Dieu lui-même. Si Dieu connaît à l'avance tous ses propres choix, il ne choisit pas vraiment. Il est même encore moins libre que moi, parce que même si le libre arbitre n'est qu'une illusion causée par mon ignorance infinie de tous mes déterminismes, le fait est que d'un point de vue pragmatique, cette illusion fonctionne parfaitement pour moi, de sorte qu'elle est indiscernable de la réalité. Et dans la pensée pragmatique, si mon ignorance infinie cause une illusion que je ne peux pas discerner de la réalité, car elle s'en rapproche infiniment, alors je peux considérer cette illusion comme réelle. Parce qu'on a une parfaite équivalence en termes de conséquences, ça revient au même. Et donc d'un point de vue pragmatique, ce qui revient au même est la même chose. Cette illusion chez moi conduit donc à une liberté réelle, au moins du point de vue pragmatique. Liberté à laquelle Dieu n'a pas accès, condamné qu'il est à connaître tous ses propres déterminismes, du fait de son omniscience chronique.
Bon les amis, j'ai des nouvelles et franchement ça va pas. Voilà, Dieu se battait assez bien contre son cancer de l'omnipotence, et malheureusement il a eu des complications. Le médecin lui a diagnostiqué aussi une omniscience chronique et une hyper-bienveillance compulsive. Alors je sais ce que vous allez me dire, hein, la plupart du temps on vit très bien avec. Le problème c'est qu'avec son omnipotence métastatique invasive, ça a créé comme une comorbidité et ça l'a affaibli encore plus. Concernant la bienveillance infinie de Dieu, ça n'est pas mieux. Déjà, dire que Dieu est bon est une affirmation irréfutable. Et en science, une affirmation irréfutable, c'est la pire chose possible. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun moyen de vérifier si on se trompe pas. On ne peut pas checker. Petite parenthèse avec un exemple pratique. Voici une affirmation réfutable. Le soleil se lèvera demain. L'affirmation est parfaitement réfutable. Il suffit d'attendre demain. Et si le soleil se lève pas, eh ben j'ai tort. Peut-être que j'ai tort. Ok, j'ai tort. On peut mettre à l'épreuve mon affirmation. Exemple d'affirmation irréfutable. Le soleil se lèvera demain, sauf si pendant 2 heures consécutives, aucun mammifère ne bâille sur la planète. Il est impossible de contredire mon affirmation. Je l'ai rendue irréfutable. Pile, je gagne, face tu perds. Trop fort. Si demain le soleil se lève, vous ne pourrez jamais prouver qu'aucun mammifère n'a pas bâillé pendant 2 heures. Ce qui fait de mon hypothèse une idiotie tout à fait inutile qui, même si elle n'a pas été démontrée fausse, n'a aucune raison d'être considérée comme vraie, puisqu'elle est invérifiable. C'est-à-dire que moi, je peux pas vérifier ce que tu me racontes, mais toi qui affirmes ça, toi non plus, tu n'as aucun moyen de le vérifier et donc tu n'as pas le droit de l'affirmer. Eh bien, je suis en mesure de vous démontrer que la bonté de Dieu est un concept irréfutable, qui ne peut être sérieusement motivé que par l'envie que ce soit vrai. Et je peux le prouver. Dire que Dieu est infiniment bon, cela suppose l'existence d'un bien objectif. En d'autres termes, un bien objectif du point de vue de Dieu lui-même, puisqu'il est parfait, son point de vue est objectif. Et c'est là que vous voyez venir l'argument circulaire. Dieu est bon par définition, d'après le bien objectif, le bien qui est conforme à Dieu. Dieu est bon parce que Dieu est bon. Au passage, ce que l'on appelle l'infinie générosité de Dieu me fait quand même sourire. La générosité, c'est bien la capacité de sacrifier ce que tu possèdes pour le donner aux autres. Et moins tu possèdes, plus ta générosité est grande. Un Dieu qui, par définition, possède infiniment est au contraire un radin ultime et infini, par définition. C'est même le plus grand radin potentiellement concevable, en fait. Bref. C'est pas grave, acceptons le concept de bonté de Dieu et constatons les nouveaux dégâts que cela produit sur l'omnipotence de notre grand handicapé cosmique. Dieu ne peut pas faire le mal. Et même si on me dit qu'il pourrait mais qu'il ne le veut pas, eh bien ça ne fait que déplacer le problème. Dieu ne peut pas vouloir faire le mal, puisqu'il est infiniment bon. Et donc, il ne peut pas faire le mal. Pour que Dieu puisse faire quelque chose, il doit au moins pouvoir le vouloir. Alors que moi, je le peux. Encore une fois, je suis plus libre que Dieu. Et j'attends ceux qui diront que je joue sur les mots, qui diront que faire le mal est une faiblesse, et donc non une puissance. Intéressant la manière dont on est capable de jouer sur les mots tout en accusant l'autre de le faire. Si le fait de choisir le mal n'est pas une capacité pour moi, n'est pas un pouvoir, alors arrêtez de dire que le libre arbitre est un cadeau de Dieu. Le simple fait d'offrir cette possibilité serait alors uniquement un mal. On ne peut pas jouer sur les deux plans en fait. On peut décider de dire que la capacité de choisir le mal, c'est mal, en soi. Mais alors, cela revient à admettre que le libre arbitre, ce cadeau de Dieu, est un mal. En nous le donnant, Dieu a fait le mal. Ou alors, on peut aussi dire que le libre arbitre, c'est bien en soi, même si ça conduit à quelques effets néfastes. Et c'est souvent ainsi qu'on le comprend, hein. C'est une liberté, hein. C'est beau la liberté. Mais alors, c'est une liberté que Dieu n'a pas. Et là, à un moment donné, mon coco, il faut choisir. Tu peux pas faire les deux en même temps. Dieu n'a pas choisi d'être Dieu. Dieu n'a pas choisi d'exister. Et il est incapable d'aller contre sa nature, en voulant donner autant de pouvoir à Dieu. Est-ce qu'on n'aurait pas fait de lui le plus grand prisonnier que l'on puisse imaginer ? Bon les amis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen pour que Dieu s'en sorte. La mauvaise, c'est qu'il va devoir subir une opération très lourde. Le docteur est formel, si on veut avoir une chance de survie pour Dieu, il va falloir l'amputer de sa logique.
Il s'agit d'une opération dangereuse qui n'est pas sans conséquences, mais le médecin est très optimiste. Selon lui, en l'état actuel de sa maladie, c'est le traitement le plus efficace qui existe. Et c'est celui qui pourra lui permettre surtout de retrouver une certaine autonomie. Dieu est au-dessus de la logique, puisque c'est Dieu qui est à la source de tout, et donc Dieu a créé la logique. Il ne peut pas être soumis à elle. Cela répond parfaitement à toutes les questions, et cela détruit tous les paradoxes. On obtient une vraie omnipotence. Car à la question « Dieu peut-il nanana nanana ?» sans connaître la fin de la question, vous pouvez d'ores et déjà répondre « Oui », car il est omnipotent. Dieu peut-il créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Oui. Mais du coup, pourra-t-il la soulever? Oui. Qui veut essayer de soulever Madame Gazelle? Moi Alors, essayons avec 3 enfants. Super! Il faut 3 enfants pour pouvoir soulever Madame Gazelle. Dieu peut être illogique. Il n'est pas limité par la logique. La logique n'est que l'une de ses créations. Dieu connaît à l'avance tous nos choix, même si nous sommes libres, parce qu'il n'est pas limité dans le temps. Il est partout dans l'espace et dans le temps. Il existe déjà au moment où nous avons fait notre choix. Et même la réfutation proposée par Loremlo ici ne fonctionne plus, puisque Dieu peut décider que nous soyons libres à l'encontre même de la logique. Ce qui est un peu le principe des miracles. Si Dieu ne peut pas contredire la logique, pourquoi y aurait-il des miracles? Alors les copains, j'ai de très bonnes nouvelles. L'opération s'est bien passée. Alors oui, ça a fait de la peine à Dieu de se débarrasser de sa logique, mais les avantages, on peut très vite les observer. Déjà, Dieu a repris du service, il a repris son poste de réponse à l'origine de tout, duquel il avait dû démissionner. Il est redevenu vraiment omnipotent, je le vois, il va beaucoup mieux. Alors c'est génial de le voir comme ça, il a repris des couleurs, il va beaucoup mieux, il soulève des pierres qu'il peut pas soulever, il soulève des questions auxquelles personne peut répondre. Incroyable, c'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Littéralement incroyable. Et si avec ça vous pensez qu'on a répondu définitivement aux paradoxes existentiels, qu'on a pu enfin rendre notre Dieu parfaitement bon, omnipotent et omniscient de façon cohérente, sans être démonté par la logique, eh bien je suis d'accord avec vous, mais laissez-moi vous poser une dernière question. Pourquoi? Pourquoi croire en ce Dieu? Je veux dire, même s'il est tout beau, tout fort et tout cohérent, pourquoi partir du principe qu'il existe? Attention, si vous me dites parce que le monde a forcément un créateur, ceci, cela, la cause imposée, l'être nécessaire, tout ça c'est une autre histoire. Mais ce n'est pas la question ici. Un Dieu imparfait juste assez puissant suffirait à tout expliquer. Il suffirait amplement à créer notre univers. Pas besoin d'un Dieu omniscient, omnipotent ou infiniment bon. Il suffirait d'avoir un Dieu suffisamment puissant, suffisamment savant, voire suffisamment bon pour créer notre monde. Pourquoi vous accrocher à ce Dieu-là, à cette définition-là? Est-ce une nécessité en soi qui découle d'observations réelles ou est-ce juste pour ne surtout pas remettre en question une idée que vous voulez considérer comme vraie? Ma question est celle de la motivation. Qu'est-ce qui vous motive, vous et tous les théologiens, à tenter de résoudre ces contradictions? Pourquoi vous faites ça? La réalité des choses, elle se fiche totalement de ce que vous voulez et de vos motivations. Plutôt que de continuer à tordre tous les arguments dans tous les sens pour rendre possible un Dieu aussi alambiqué, pourquoi ne pas juste accepter que ce Dieu tel qu'il nous est décrit dans les religions monothéistes, en l'état, ne serait qu'un mythe? Ce Dieu au-dessus de la logique est une proposition irréfutable. Elle est aussi vraie que mon affirmation sur le soleil qui se lève à condition qu'aucun mammifère ne bâille pendant 2 heures. Elle est aussi vraie et aussi inutile que cela. Nous n'avons aucun moyen de prouver que c'est faux, mais hormis pour satisfaire une volonté subjective et irrationnelle, hormis pour soulager l'ego et le caprice d'un singe incapable d'accepter que le monde ne tourne pas autour de son nombril, nous n'avons aucune raison de considérer qu'il soit vrai. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez quoi faire. Un abo, un partage, un like ou me payer un petit café. Et vous pouvez aussi booster la chaîne juste après le like. Ça aide énormément. Je vous dis à bientôt pour de prochains contenus.
Alors, qu'est-ce que nous avons là? Difficile à dire. La cause du décès me semble pas évidente à déterminer. On a retrouvé de l'absolu dans ses caractéristiques principales. Ensuite, il a fait un choc épistémique. Il s'est fait assaillir par l'absurde et... je pense que c'est ça qui l'a tué. Eh bien, encore un mystère élucidé.